Ok. Ok, alors. Yo. Yo. Bon, alors. Comme vous voyez, je suis en train de préparer en fait mon voyage. Donc voilà, je suis en train de préparer mes valises. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule et je dois faire rentrer tout ça dedans, voire d'autres trucs parce qu'il y a encore beaucoup de choses. J'ai le droit qu'à 23 kilos par bagage et un bagage à main de 10 kilos. Bon, on va essayer de faire les choses bien. Du coup, j'aimerais en profiter en fait, puisque je suis en train de faire mes bagages, pour vous expliquer un peu comment j'ai préparé mon voyage, donc ce que j'ai fait après l'obtention de mon visa. Alors déjà, il faut savoir que avant de partir à l'étranger, bien sûr, il faut avoir une assurance. Avant d'avoir l'assurance, il faut avoir acheté le billet d'avion. J'avais oublié ça. Du coup, moi j'ai acheté un billet d'avion aller-retour. Justement parce que c'est plus attractif en fait. C'est plus attractif qu'un prix de billet d'avion juste aller. Je vous avais déjà expliqué ça, mais quand vous demandez le PVT, enfin le visa pour le Japon, vous n'avez pas forcément l'obligation de prendre votre billet d'avion. Donc moi je l'ai pris après l'obtention du visa, comme ça au moins je suis sûre. Du coup j'ai pris un billet aller-retour parce que c'était moins cher, comme je vous l'ai dit, que le billet aller tout seul. Mon billet à peu près coûtait 600 €. Voilà, presque 600 €. C'est le genre de prix de billet le moins cher qu'on peut trouver pour aller au Japon. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était 480 € et en fait c'est avec une escale genre de 20 heures, un truc comme ça. Je me suis dit bon, je vais pas passer 3 jours dans les transports, ça va aller. Donc j'ai rajouté 100 € à peu près et j'ai eu un billet avec une seule escale qui est pratiquement direct. Ouch, c'est mes choses ça. Ensuite, après le billet d'avion, avoir l'assurance. Donc déjà, je vais être honnête avec vous, pas beaucoup de PVTistes ne prennent l'assurance. Yo, désolée, la carte était pleine, encore, yeah. Comme je vous disais, alors beaucoup de PVTistes ne prennent pas l'assurance santé avant de partir au Japon. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai énormément hésité avant de la prendre. En fait, ce qui m'a poussée à la prendre, c'est mon père derrière qui m'a dit ouais, si t'arrive quelque chose, voilà, on sait jamais, si tu tombes dans les escaliers ou je sais pas, moi si tu te casses, un truc comme ça. Bon, j'ai fait ok. C'est vraiment pour rassurer mes parents que j'ai pris l'assurance, mais sinon, si ça me tenait qu'à moi, je l'aurais pas prise. J'ai souscrit à l'assurance Globe PVT. Alors pourquoi cette assurance ? C'est une bonne question. Non, en vrai, j'ai juste demandé à une amie à moi qui est partie en PVT il n'y a pas très longtemps, et enfin pas très longtemps, ça fait quand même presque un an. Et du coup, je lui ai demandé ouais, quelle assurance t'as souscrit ? Elle a dit Club PVT, j'ai fait ok, bon bah je vais prendre la même, hein. Voilà. Il y en a énormément qui existent pour l'étranger. Alors spécialement pour les PVT, il y en a pas mal. Après, elles proposent toutes à peu près la même chose. Franchement, j'ai regardé, je me suis renseignée sur internet et on va pas se mentir, les assureurs c'est des vendeurs de vent. Donc même s'il m'arrive quelque chose, je sais qu'ils trouveront le moyen d'une clause dans le contrat pour me dire non, bah on peut pas vous rembourser parce que blablabla blablabla. Donc bon, j'y crois pas trop. Franchement, si j'ai un problème de santé, bah tant pis, je mettrai le prix. Et si j'ai pas d'argent, bah ça va faire Amy Docteur partie 2 comme avec le pied pourri. Après voilà, c'est toujours bien de prendre une assurance, on sait jamais vraiment ce qui peut arriver. Si voilà, je sais pas moi, vous tombez dans les pommes et que vous faites... vous vous cassez une jambe ou un truc comme ça, bah vous serez quand même pris en charge à l'étranger. Après, le problème c'est que ça coûte très cher, les frais médicaux coûtent très cher au Japon. Vous allez, dans tous les cas, même si vous avez une assurance, vous allez mettre le prix. Donc vous allez devoir payer vos frais, puis ensuite vous allez vous faire rembourser. Donc bon, dans tous les cas, l'argent voilà, sort du compte bancaire. Après la santé avant tout, croyez-en, mon expérience, donc voilà. Alors, et de 3, le logement.
Donc oui, bien sûr, quand vous prenez un billet d'avion, c'est bien pour aller quelque part, mais il faut trouver l'endroit où vous allez rester. Alors ça dépend bien sûr de comment vous voulez entreprendre votre voyage. Pour certains, ils vont partir par exemple avec un sac à dos comme j'ai fait l'an dernier et faire le tour du Japon, donc ne pas forcément penser à l'endroit dans lequel ils vont séjourner. Pour ces personnes-là, c'est un peu compliqué d'aller dès le début et de prendre un logement par exemple sur un mois comme les share house, parce que généralement le problème c'est qu'avec les share house vous êtes obligé de prendre minimum un mois. Ensuite vous avez toujours l'option guest house. Si par exemple vous voulez rester une semaine ou deux au début de votre voyage, je sais pas moi à Tokyo par exemple, voilà, vous pouvez toujours prendre une guest house. Ensuite il faut savoir que bon, les hôtels coûtent très cher au Japon. Après vous pouvez toujours trouver de bons deals par exemple sur Booking et tout, il y a toujours de bons, enfin des trucs avantages et tout, mais bon. Après quand on part en PVT, voilà, notre objectif c'est vraiment de rencontrer un maximum de gens. Chut bébé. Gumball, arrête. Comme je vous disais, tout dépend en fait de votre voyage et de comment vous voulez l'entreprendre. Moi, pour ma part, j'ai pris un logement, donc une share house sur Kyoto, le sud de Kyoto, pour commencer, et je pense que je vais y rester pas mal de temps. Parce que voilà, mon but premier, c'est avant tout de trouver du travail. Une petite maison cool, bon, j'espère que les gens vont être sympas. Et qui vont pas être individualistes, parce que on tombe souvent sur des share house, en fait sur des maisons partagées du coup, où par exemple on va avoir des gens qui vont tous faire leur life et pas parler entre eux quoi. Donc ça veut dire en fait vous arrivez et il n'y a pas de communication dans la maison, alors que c'est quand même nos colocataires quoi. Les colocs s'il vous plaît. Enfin bref. Donc c'était vraiment les 3 points que je voulais vous présenter par rapport à la présentation donc pour préparer le voyage. Les autres points arriveront une fois sur le territoire japonais en fait. Donc pour l'instant ça va, on n'a pas énormément de paperasse ni beaucoup de démarches à faire. Trouver son logement, avoir son assurance et son billet d'avion, c'est le principal avant de partir. Et bien sûr ne pas oublier son visa le jour du départ, enfin ne pas oublier son passeport en fait. Mais bon, je dis parce que c'est déjà arrivé à un ami à moi, donc voilà, je le dis. Ça peut vous paraître vraiment logique tout ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, quand on est dans le flux de l'action et qu'on est hyper excité avant un voyage, des fois on en oublie le principal. Voilà, je le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà. Bon, maintenant je vais préparer ma valise. Je sais pas si vous me voyez bien ou pas, mais bon. Du coup, je vais préparer la première valise avec tout ce que j'ai mis là. Et il y a pas mal de choses, comme vous pouvez voir, il y a plein de vêtements, il y a plein de trucs. Je suis en train de désespérer. Bon, allez, je lance ça en accéléré, je vous montre un peu. Et c'est parti! Il est trop gros. Bon, j'ai déjà à peu près mis presque la moitié de tous mes vêtements. Je pense que ça va pas le faire. Je pense que je vais enlever des vêtements parce qu'en fait là la valise est très lourde et elle se ferme à peine. J'ai même pas encore mis mes yukata qui sont hyper lourds en plus. Yo! Non mais s'il vous plaît, non mais rien qu'un seul yukata avec sa ceinture c'est lourd quoi. Tous les trucs là ça va pas être possible, c'est trop lourd. J'ai trop de choses. La joie. Bon bah deuxième valise, hein, c'est parti. Yay! Bon bah je vous retrouve après avoir fait celle-là aussi, hein.
Yay! Bon, alors, juste pour que je vous montre, c'est une catastrophe. Ça rentre pas. Du coup, bah, je pense que je vais changer de valise déjà pour prendre une comme l'autre, une plus grande, mais tout ne va pas rentrer. Donc c'est grave le bordel, j'ai trop de choses. Et encore derrière. Voilà, bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Parce que bah, c'est un peu trop, donc je pense que je vais demander l'aide à mon papa. Ok. Bon bah du coup je vous dis à la prochaine. Et puis bah ce sera le jour J normalement. Donc la prochaine vidéo sera le jour du départ. Je vous fais de gros bisous. Et puis bah matane.